Un cube, les milieux des côtés semblent être dans un même plan, en violet ici, impression qu'on peut confirmer en faisant tourner, remise à zéro, autre rotation, remise à zéro, encore une autre. On peut même composer plusieurs de ces rotations. Remise à zéro, une vue de dessus. On peut imaginer que l'œil est sur la diagonale AG au-dessus de G. Une vue en tranche. Le violet est orthogonal à l'écran. Enfin, le plan supposé en violet est perpendiculaire au plan de l'écran. Alors il s'agit de démontrer. Pour cela, la démarche est la suivante. On montre que les points IJK définissent un plan, puis que les points MNP sont dans ce plan. Dans le repère orthonormé indiqué, A vecteur, alors A vecteur AB, vecteur AD, vecteur AE, on calcule les coordonnées de A, B, C, D, E, F, G, H, puis les coordonnées des milieux I, J, K. Alors les coordonnées de IJ et JK sont calculées et on constate que ces vecteurs ne sont pas collinéaires, autrement dit les points IJK ne sont pas alignés et déterminent donc un plan. Premier point. Ensuite, les coordonnées de AG sont 1, 1, 1. On calcule le produit scalaire de vecteur AG par IJ, on trouve 0. Les vecteurs AG et IJ sont donc orthogonaux. De même, les vecteurs AG et JK sont orthogonaux. Le vecteur AG est donc orthogonal au vecteur IJ et JK, donc au plan IJK. Le vecteur AG peut être pris comme vecteur normal pour ce plan, et un résultat de cours est rappelé ici. Lorsque un plan est défini par un point A et un vecteur directeur de coordonnées petit a, petit b, petit c, une équation cartésienne de ce plan, c'est ax plus by plus cz plus d égale 0. Ici, 1x plus 1y plus 1z égale plus d égale 0. En écrivant que les coordonnées de A vérifient l'équation, on arrive à cette équation cartésienne. X plus y plus z moins 3,5 égale 0. Alors, il suffit de vérifier que les points MNP sont bien dans ce plan, c'est-à-dire que les coordonnées qu'on a calculées pour M, par exemple, vérifient l'équation cartésienne. Et on a terminé cette démonstration. Les points IJK et MNP sont bien dans un même plan. D'autre part, pour compléter, les vecteurs IJ et NM sont égaux. On en déduit que les longueurs IJ et NM sont égales et que les droites IJ et NM sont parallèles. Il en est de même de JK et PN, de KM et IP, ce qui démontre que l'hexagone a bien des côtés de même longueur, trois paires de côtés parallèles, c'est un hexagone régulier, celui qui a été vu de dessus. Bon, il existe d'autres démonstrations sans faire appel à du calcul vectoriel. Ce programme peut être vu en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.